Ça, c'est moi, Florence, future formatrice, originaire de Nantes. Stop! Mais laisse-moi me présenter, je n'ai rien à cacher. D'accord, mais es-tu certaine de tout savoir sur ce qui sera fait de tes données personnelles? De connaître les risques qui, eux, sont bien cachés? Imagine toutes les traces numériques que tu laisses au quotidien, parfois sans le savoir, bien souvent sans réaliser cette mine d'indices sur toi et ta vie privée, tes contacts, ta géolocalisation, tes photos, ton lieu de travail, le modèle de ta voiture, tes destinations de vacances, ton alimentation, tes loisirs, ton activité sportive, ce que tu vends et ce que tu achètes sur un site internet, etc. Je suis sûre que tu sais que la perte de contrôle de tes données personnelles peut entraîner des risques. Arnaques, chantage, cyberharcèlement, escroquerie, hameçonnage, piratage et même usurpation d'identité. Toutes tes infos peuvent permettre à des pirates de deviner un mot de passe, de te tromper ou encore de savoir que ton logement est vide et cambriolable. Mais il y a d'autres choses que tu dois savoir sur l'accumulation et le croisement de tes données qui, même anonymisées, une fois regroupées par des sociétés appelées data brokers ou courtiers en données, vont permettre ton profilage et ainsi d'influencer tes décisions d'un achat à un vote. Alors revenons à la manière dont se constituent ces bases de données, dont une enquête de 2025 a révélé le côté gigantesque. Il y a Google, ton compte, ton smartphone Android qu'on ne présente plus. Tu peux lui donner autant qu'il te donne. Il y a les réseaux sociaux. Sais-tu que les likes et autres pouces permettent de déduire QI, trait de personnalité, orientation sexuelle, religion, opinion politique? Toutes données sensibles. Sais-tu que Facebook garde tous tes messages, même ceux effacés? Qu'il crée un compte fantôme sur toi pour y relier tout ce qu'il apprend sur ta personne? Il y a toutes les applications de ton téléphone. Si c'est gratuit, c'est que t'es le produit. Toutes ces infos ont de la valeur. Elles vont permettre de mieux te connaître et de te proposer des publicités ciblées qui seront vendues très cher à l'annonceur. Toi, tu paies juste de ta personne. Attention aux autorisations que tu donnes. Par exemple, une simple app de lampe torche ne devrait pas demander l'accès aux contacts ou aux messages car elle n'en a absolument pas besoin. Il y a les objets connectés. Je pense à ta montre qui comprend des données de santé via ton exercice, ton rythme cardiaque, le suivi de ton sommeil. Même la carte vitale est source de données. 40 millions de Français seraient suivis. Une pharmacie sur 2 étant équipée d'un logiciel fourni par une grosse entreprise qui, en échange, récupère leurs données, dont les prescriptions. Et avec tout cela, il y a les cookies, déposés parfois en très grand nombre sur ton ordinateur ou ton téléphone. Je suis certaine que tu as déjà vu le grand nombre de partenaires concernés. Mais as-tu déjà regardé dans le détail l'ampleur des données collectées? Il n'est pas rare qu'il y ait plus de 100 entreprises déposant leurs cookies. Prends le temps de regarder au moins une fois ce qu'ils enregistrent. Alors, témoins de navigation ou espions? De tous nos morceaux de vie, ils peuvent connaître nos goûts, nos habitudes, nos faits et gestes, puis proposer à leurs clients un profilage efficace. Si c'est pour recevoir une publicité pour un produit qui vous intéresse, ça va. Mais si c'est parce qu'on sait que tu as un bon niveau de vie et qu'on va te proposer un tarif plus élevé, ce n'est pas très agréable. Et si c'est du profilage psychologique ou prédictif, et je t'assure que ça marche, ça devient beaucoup plus grave. Cela peut avoir une incidence sur une embauche, l'accord d'un crédit ou d'une assurance, parce que données de santé, de stress, d'activité, ou encore sur ton choix de vote. Alors prête maintenant à être plus vigilante? Le RGPD te donne une occasion de garder le contrôle. Plus tu connais tes droits en matière de vie privée, moins les organisations pourront abuser de tes données. Tu peux faire un choix éclairé. Tu es libre de décider quand, comment et pourquoi des organisations traitent tes informations. Tu préserves ton esprit critique et ton libre arbitre. Profitons du numérique en pensant aussi à l'adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Un sage conseil dans notre monde hyper connecté. Moins exposer sa vie aux jugements extérieurs, c'est moins de stress et d'anxiété pour certains et beaucoup moins de risques pour tout le monde.